Il était une fois, dans le cœur battant d'une petite ville de province française, une institution, le salon, élégance, tenu par Antoine et Élise. Depuis 30 ans, leurs ciseaux avaient sculpté la jeunesse, accompagné les cheveux qui blanchissaient, et écouté les confidences de générations entières. Antoine, homme serein dont les mains calmes reflétaient l'âme, trouvait son bonheur dans ce rituel immuable. Le soir, il retrouvait Élise, son épouse depuis 28 ans, et leurs 2 enfants, maintenant presque adultes, pour des dîners animés. Leur vie était un tableau impressionniste, fait de petites touches de bonheur ordinaire. Mais depuis 3 mois, une ombre s'étirait sur ce tableau. En périphérie de la ville, un nouveau centre commercial, Laura, allait ouvrir ses portes. Parmi ses enseignes clinquantes, un, Air Express, promettait des coupes rapides à des prix défiant toute concurrence. Antoine regardait, par la vitrine de son salon de centre-ville, les voitures filer vers cette nouvelle périphérie. Lui n'avait pas de parking. Ses clients devaient se garer dans des rues de plus en plus saturées. Une première inquiétude, sourde et tenace, commençait à grignoter sa sérénité. Ce qu'Antoine ignorait encore, c'était que cette ombre avait un visage, un nom, et une rancune vieille de 3 décennies. L'homme derrière, Laura, s'appelait Félicien de Saint-Clair. De retour dans sa ville natale après une carrière fulgurante dans l'immobilier, Félicien était un dandy. Aucune ride, si bien soignée soit-elle, ne parvenait à masquer la froideur de son regard. Il vivait entouré de femmes éphémères, dans un appartement au design stérile, sans alliance au doigt, sans photo d'enfant sur la cheminée. Sa seule obsession secrète, Antoine. Car il y a plus de 30 ans, ils avaient été rivaux pour le cœur d'Élise. Elle avait choisi la douce stabilité d'Antoine, rejetant le feu follet et déjà orgueilleux de Félicien. Cette humiliation, Félicien l'avait laissé fermenter, se transformer en un vin amer et puissant. Détruire le salon d'Antoine n'était pas une stratégie commerciale. C'était une vengeance personnelle. La première salve de Félicien fut brutale et économique. Le Air Express de son centre commercial afficha des tarifs 30% inférieurs à ceux d'Antoine. La publicité fut agressive, ciblant explicitement la clientèle du centre-ville avec des offres de bienvenue. Antoine vit immédiatement une baisse de sa fréquentation, particulièrement parmi les clients les plus sensibles au prix. Mais Antoine n'était pas sans ressources. Il se souvint que son premier employé, un jeune coiffeur talentueux qu'il avait formé, avait démissionné quelques mois plus tôt pour rejoindre le Air Express. Son contrat chez Antoine contenait une clause de non-concurrence, parfaitement valide car limitée dans le temps, 6 mois, et géographiquement, le territoire de la commune, et prévoyant une contrepartie financière. Antoine fit jouer la clause. Il contacta son avocat et envoya une mise en demeure au Air Express. Conséquence, le jeune coiffeur fut immédiatement réaffecté à un autre salon du groupe, en dehors de la ville. C'était une première victoire, symbolique, pour Antoine. Elle lui avait coûté des frais d'avocat, mais elle prouvait qu'il ne se laisserait pas faire sans se défendre. Félicien, depuis son bureau, serra les poings. La partie était juste commencée. Félicien changea de tactique. La guerre serait plus sournoise. Il engagea une enquêtrice privée pour trouver une faille, un secret dans la vie impeccable d'Antoine. L'enquêtrice, sous une fausse identité, se rendit même au salon pour une coupe et tenta de faire parler Élise sur leur comptabilité. Mais la forteresse familiale était solide. Il n'y avait pas de faille. Frustré, Félicien opta pour une méthode plus directe et illégale. Il ordonna au manager du Air Express de récupérer illégalement le fichier client d'Antoine. Un ancien stagiaire du salon, maintenant employé au centre commercial, fut approché et accepta, contre une somme d'argent, de copier une liste de contacts. Des courriers promotionnels du Air Express commencèrent à arriver dans les boîtes aux lettres des fidèles clients d'Antoine. Quand Antoine en fut informé par des clients mécontents, il vit rouge. C'était du détournement de clientèle par moyen déloyal, une pratique clairement interdite par le Code de commerce. Il rassembla les preuves, les courriers, le témoignage de clients, et engagea une nouvelle action en justice pour concurrence déloyale. Le tribunal, saisi en référé, condamna le centre commercial à de lourds dommages et intérêts et à cesser immédiatement cette pratique. Félicien fut obligé de licencier le manager et le stagiaire corrompu. Sa réputation en prenait un coup. La rancœur de Félicien devint de la haine pure. Il décida de frapper au portefeuille. Antoine était locataire de son local en centre-ville depuis des décennies. Félicien, via une société écran qu'il contrôlait, approcha le propriétaire vieillissant et lui fit une offre d'achat faramineuse pour l'immeuble.
L'offre fut acceptée. Quelques semaines plus tard, Antoine reçut une lettre de son nouveau propriétaire, la société Écran de Félicien. On lui notifiait une augmentation brutale du loyer, le triplant purement et simplement, sous prétexte d'une mise en conformité du bâtiment. L'objectif était clair, étrangler financièrement Antoine et le forcer à fermer. Le cœur lourd, Antoine et Élise envisagèrent l'impensable, la fermeture. Mais leur avocat, encore une fois, trouva la faille. Le bail commercial d'Antoine, ancien, était régi par des règles protectrices. Une telle augmentation, sans justification réelle et proportionnée, pouvait être contestée devant le tribunal. De plus, la manœuvre pouvait être qualifiée d'abus de droit, puisque l'intention malveillante de Félicien commençait à être évidente. Antoine décida de se battre. Il engagea une procédure pour contester la hausse du loyer. La bataille judiciaire s'annonçait longue et coûteuse, mais c'était une question de principe. Alors que le procès sur le loyer traînait, Félicien, acculé par les échecs successifs de ses manœuvres, perdit tout sens des limites. Il décida de s'attaquer à la réputation même d'Antoine. Il commença à répandre une rumeur vicieuse dans la ville: Antoine utiliserait des produits de coiffure non conformes, dangereux pour la santé, achetés en contrebande pour faire des économies. La rumeur, portée par le réseau d'influence de Félicien, se répandit comme une traînée de poudre. Quelques clients inquiets annulèrent leur rendez-vous. Antoine sentit le vent du doute et de la méfiance lui glacer le dos. C'en était trop. Élise, jusqu'alors en retrait, entra en scène. Elle savait, depuis le début, qui était Félicien et ce qui le motivait. Elle convainquit Antoine de porter plainte pour diffamation. Ils rassemblèrent tous leurs certificats d'achat de produits, leurs factures de fournisseurs agréés, et obtinrent un certificat de conformité de la part de leur grossiste. La plainte, accompagnée de ce dossier solide, fut déposée au commissariat. La police ouvrit une enquête. Félicien, convoqué pour s'expliquer, se retrouva pour la première fois en position défensive. Son mensonge était grossier et facile à démonter. L'enquête pour diffamation mit en lumière l'ensemble des agissements de Félicien. L'enquêtrice qu'il avait engagée, entendue par la police, parla de sa mission. L'ancien stagiaire, convoqué, confirma les pressions pour voler le fichier client. Le faisceau de preuves était accablant. Félicien n'était plus seulement un concurrent rude, il était un harceleur. Le procureur, alerté par l'accumulation des affaires, concurrence déloyale, détournement de fichiers, abus de droit présumé, diffamation, envisagea de classer l'ensemble pour en faire une affaire de harcèlement moral dans la vie des affaires, une infraction reconnue par le code pénal. C'est à ce moment que Félicien, le dandy imperturbable, craqua. Son avocat lui conseilla vivement d'éviter un procès retentissant qui ruinerait sa réputation et celle de son centre commercial. Il contacta l'avocat d'Antoine pour proposer une transaction. Les conditions furent sévères, Félicien retirait purement et simplement l'augmentation de loyer et s'engageait à revendre l'immeuble à un prix raisonnable à la mairie, qui souhaitait y installer une maison des associations. Il versa à Antoine une somme substantielle pour réparer le préjudice moral et les frais de justice. En échange, Antoine retira sa plainte pour diffamation. Félicien quitta la ville aussi discrètement qu'il était revenu. Son centre commercial continua de fonctionner, mais le Air Express fut racheté par une chaîne plus éthique et montra finalement peu d'impact sur la clientèle fidèle des Élégance. Le salon d'Antoine et Élise ne retrouva pas son innocence d'avant la tempête. Les épreuves avaient laissé des cicatrices, mais elles avaient aussi cimenté leur union et prouvé la fidélité de leurs clients. En regardant par sa vitrine, Antoine ne voyait plus l'ombre de la périphérie. Il voyait le reflet de son histoire, de sa famille, et de cette petite ville où, malgré tout, l'authenticité et la ténacité pouvaient encore triompher de l'amertume et de la haine. Le bruit familier des ciseaux et des voix amies avait repris sa place, plus précieux que jamais.